Notre prochaine conférencière, Émilie Guérard, est une jeune femme de Belgique qui a ouvert son cœur à Dieu il y a 3 ans. Curieuse, chercheuse active de la vérité et des affaires divines, elle donne grande importance à l'expérience de vivre Dieu. Dans sa conférence ayant comme titre Les croyances, qu'est-ce que c'est? Comment en retirer le meilleur? Émilie nous invite à entrer avec elle au God Market, un endroit divinement enrichissant pour trouver nos réponses par rapport aux croyances qui affluent de toutes parts sur la toile, dans les médias et jusqu'au cœur de nos foyers, touchant même les enfants. Au milieu de cette grande quantité de croyances, que faire, que penser, qui croire? Émilie, à toi la parole. Bonjour, vous m'entendez tous bien? Ça va? Oui, ok, super. Bonjour à tous, je suis très heureuse de revoir des personnes dont les visages me sont familiers, certains que j'avais vus à Amsterdam aussi il y a longtemps, donc ça me fait vraiment chaud au cœur de tous vous revoir, en une fois en plus, donc c'est super. Je regarde en même temps qui arrive, voilà. Je voudrais d'abord remercier parce que souvent je vois que la fin des séances peuvent accélérer. Donc, je vais commencer par les remerciements. Comme ça, c'est fait. Je voudrais remercier l'association Urantia Québec et toi, Lynn, ainsi que Gaëtan, qui, je crois, t'aide dans ce webinaire. Merci beaucoup à tous mes frères et sœurs qui m'encouragent, qui m'aident, qui sont derrière moi et qui me poussent, car c'est comme Michel une première pour moi. Merci aussi, Michel, pour tes encouragements. Je voudrais remercier aussi, alors je ne sais même pas si elle est là. Regarde, non, pas encore. C'est pas grave. Je remercie, ils vont se reconnaître parce que ça sera, je pense, en replay, hein, Aline. Ça sera, ouais. Je remercie un petit groupe avec lequel je discute et on parle ensemble des affaires divines. Ce ne sont pas des lecteurs, ils ne connaissent pas voilà, le livre, mais du coup, je les salue, même si ils vont voir ça en replay, comme ça, ils auront un petit message qui seront envoyés vers eux. Et alors, je vais remercier, ne rigolez pas, mon chien, qui a été à l'origine du choix du sujet. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc voilà, voilà, Lynn, tu es venue me voir en me disant, j'aimerais bien que tu proposes voilà, de faire une séance de présentation au sujet de ton choix. Alors, ça m'a plu parce que quand on me donne le choix, moi qui suis créative, je me régale. Mais j'ai dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et mon chien était en train de jouer avec un os. Et voilà, j'approche ma main, j'aime bien le taquiner, j'approche ma main de son os et il commence à grouler, à le défendre de toutes ses forces. Et j'envoie la vidéo à Guy, à Agnès et à d'autres personnes. Et Agnès me dit alors, et j'envoie cette vidéo et je dis, regarde, on dirait l'homme qui s'attache à ses croyances et qui défend ses idées très fort. Et voilà, Agnès qui me dit, ça serait là que ça serait un bon sujet. Eh ben, je dis bingo, voilà, donc mon chien m'a apporté le sujet du jour, donc voilà, ça c'est fait. Et donc voilà, les croyances, c'est quelque chose qui m'intéresse pour les vivre, pour me poser beaucoup de questions. Beaucoup savent que je me pose toujours beaucoup de questions. Et comme on est en confinement en ce moment, je trouve que c'est un moment très propice pour aller à l'intérieur de soi, faire le ménage et de se dire, voilà, en quoi je crois, comment je crois, est-ce que c'est bon? Est-ce que mes croyances actuelles me limitent? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises? Et donc voilà, je me pose toutes ces questions. Et déjà, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est une croyance? Alors, je n'ai pas été chercher les définitions sur Internet ou dans des livres. J'ai essayé de la faire toute seule. Et pour moi, une croyance, c'est une idée ou une parole ou un groupement d'idées ou un groupement de paroles qui est souvent extérieur et à laquelle notre pensée a donné son accord. Donc, un peu comme un contrat de travail, on a mis sa signature en dessous. OK, j'ai entendu ça et j'y crois, je signe en bas. Voilà. Donc, pour moi, une croyance, c'est un contrat signé avec quelque chose qui a été dit, une idée, etc., à laquelle on va croire.
Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a signé le contrat, ben, un contrat de travail, il faut travailler pour nourrir ça. Et on va trouver forcément, cette croyance va être un filtre, et on va forcément trouver à l'extérieur tous les éléments qui vont nourrir cette croyance, vraiment tout. Peu importe la croyance, chacun va trouver ce qu'il veut pour nourrir cette croyance et l'amplifier, toujours l'amplifier. Donc pour moi, c'est ça une croyance. Donc je préfère donner une définition au départ. Et alors, pour expliquer un petit peu le thème des croyances, beaucoup savent aussi que j'aime expliquer les choses de façon imagée, par des histoires. Donc c'est pour ça que je vous emmène au supermarché. Donc voilà, imaginez un supermarché. Okay, le supermarché, c'est la planète. L'enseigne, ah, bonjour Isabelle. L'enseigne, c'est God Market, comme j'avais dit. Les personnes qui circulent dans le magasin, ce sont les êtres humains, donc que ce soit les clients, les vendeurs, le personnel d'entretien, etc. Et les croyances dont je faisais référence, ce sont les produits des rayons. Ça va? J'ai posé bien le cadre. Lynn, j'ai reçu un petit message sur mon Zoom, je ne sais pas ce que c'est. Oublie ça. Je l'efface. Ok. Donc voilà. Donc je vous invite à rentrer dans ce magasin et d'observer, par exemple, les produits, donc ces croyances. Dans les magasins, dans les supermarchés, on trouve des produits frais, des produits emballés, des produits en vrac, des produits bio, des produits avec des additifs, avec des colorants. On trouve toutes sortes de produits. Des produits à consommer tout de suite, des produits à cuisiner plus tard, etc. Donc, je vois un peu ces croyances, ben voilà, des croyances vraiment de première main, donc bio, des croyances qui ont évolué avec le temps, donc peut-être plus transformées, des croyances peut-être un peu trop édulcorées, donc avec des additifs, où on a peut-être perdu la saveur originelle. Donc voilà, toutes ces croyances, elles peuvent être, elles ont des formes et des saveurs différentes, et elles peuvent être orales, elles peuvent être écrites, elles peuvent être sociétales, donc créées par la société, familiales. Donc voilà les produits des rayons qui sont vraiment différents, donc, différentes croyances à laquelle on peut adhérer. Donc dedans, il y a les croyances, il y a des croyances religieuses, il y a des croyances de la société, il y a des croyances de la famille. Donc voilà, une maman qui dit à son enfant, bah, tu seras pas capable. Si bah voilà, l'enfant peut croire, et souvent elle le croit, bah oui, je suis pas capable en effet. Et sa vie va se construire sur cette croyance-là. Ça peut être sociétal. Bah, les filles portent du rose et les garçons portent du bleu, par exemple. Voilà, il y en a des tonnes, hein, il y en a des tonnes. Donc voilà pour les produits. Alors, je vous invite aussi à observer les personnes qui y circulent. Et moi, j'ai un peu observé différentes attitudes. Alors, c'est un constat, c'est pas là un jugement. Je vois par rapport à la consommation de ces produits, donc à l'utilisation de ces croyances, des clients habitués. Donc, on voit des clients qui viennent à peu près au même moment, le même jour, et qui consomment toujours les mêmes produits. D'accord? Donc, ils réutilisent leurs croyances assez souvent, et toujours les mêmes. Il y a des testeurs, j'appelle ça les testeurs, donc des gens qui vont consommer des croyances habituelles, des produits habituels, mais qui de temps en temps vont se dire, tiens, il y a un nouveau produit par là, je vais peut-être l'essayer, on ne sait jamais que ça pourrait me plaire. Donc là, il y aurait les testeurs. Tiens, je vais changer ce produit-là contre celui-là, on verra bien ce que ça donne. Donc j'appelle ça les testeurs. Ensuite, vous avez les clients qui vont voir un vendeur parce qu'ils veulent un produit mais ils ne le trouvent pas en rayon. Donc, bah voilà, une personne qui a envie peut-être de croire en autre chose ou de croire autrement et qui va demander à quelqu'un qui est un peu plus expérimenté, tiens, j'aimerais peut-être trouver ça, où est-ce que je peux le trouver? Donc, on trouve aussi ce genre d'attitude par rapport aux croyances, des gens qui vont questionner quelqu'un qui a plus de bouteilles, entre guillemets, et qui va voilà, conseiller. On peut aussi trouver des personnes qui vont imaginer peut-être deux femmes qui échangent des recettes à l'intérieur même du magasin, et qu'une dame va dire, bah voilà, j'ai fait avec tel produit, tel produit, tel produit de recette, c'était génial. Et l'autre va peut-être dire, bah moi, je vais faire la même, mais ce produit-là, je vais le changer. Je vais peut-être changer un des 3 produits que tu m'as donné.
Et donc là, voilà, c'est une utilisation de croyance. Ben voilà, cette partie-là de ta croyance me plaît, mais je n'adhère pas à l'autre, par exemple. Je vais tester. Vous pouvez aussi trouver, et ça c'est dans les grands supermarchés, c'est des représentants de produits. Donc là, les personnes qui sont vraiment consommateurs du produit, attachés à leur produit, et ils font du bruit pour que ça s'entende et pour que ça se vende aux autres. Donc là, c'est plus voilà, de la publicité, clairement, c'est de la publicité. Donc on trouve aussi ce genre d'attitude-là. On peut aussi trouver des avis divergents, des personnes qui disent bah, ce produit il est génial, et l'autre qui va dire bah voilà, moi je l'ai goûté, ça me plaît pas. Donc voilà, ça aussi par rapport aux croyances. Claude, tu as réussi à ouvrir ton micro maintenant. Oui. Super, tu pourras l'ouvrir à la fin de ma séance comme ça. Donc voilà, il y a aussi des clients qui ont un produit fétiche, par exemple, au rayon, donc une croyance à laquelle il tient, et pour une raison ou une autre, bah, le grand patron du supermarché va le retirer du rayon, ce qui va mettre en pétard le client. On peut aussi avoir, par exemple, un ami qui nous conseille un produit. Oh, moi, je te conseille celui-là, il est pas mal. Pour moi, c'est une bonne croyance, je te le conseille. Et bah, cet ami peut, en réponse, dire oui ou non. Et enfin, on a aussi, et je dis ça parce que toutes ces personnes-là, je les ai un peu incarnées à un moment donné ou à un autre de ma courte expérience avec Dieu. Donc j'étais un peu tous ces personnages. Et ce dernier-là dont je vais parler, ça m'arrive encore assez souvent. J'ai parfois le frigo vide. Alors je vais vite au magasin faire le plein, comme on dit, faire le plein. Et je peux remplir mon caddie de plein de choses, y compris de choses dont j'ai pas forcément besoin et peut-être en trop grande quantité. Ce qui fait qu'au final, je jette ou bien je fais une indigestion. Donc ça m'arrive aussi. Et enfin, on peut aussi trouver les personnes qui vont prendre un produit dans le rayon et avant de mettre dans son caddie, vont dire stop. Quels sont mes besoins? Et vont prendre le temps de regarder la liste d'ingrédients qui composent le produit. Donc, en gros, va d'abord voir en quoi consiste la croyance avant d'y adhérer ou pas. Donc, voilà un petit peu ce que je me suis amusée à faire depuis que j'ai eu le thème de cette conférence, à faire cette analogie entre les croyances qui sont les produits du magasin et les attitudes par rapport aux croyances qui sont les clients du magasin, ou le personnel d'entretien, etc. Donc voilà, j'ai déjà été toutes ces personnes-là, donc à m'attacher à des croyances auxquelles je suis habituée, et il y en a encore. J'ai toujours mes produits fétiches. Je suis une grande testeuse aussi, donc parfois j'ai envie de tester des nouvelles choses, même très souvent. Je sais que la curiosité est quelque chose qui me nourrit pas mal, donc je teste. J'ai déjà aussi essayé de vendre un peu comme un représentant des choses à laquelle je croyais très fort, mais qui ne convenaient pas à l'autre, pas toujours. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire. Alors, il y a quelque chose d'important dans l'attitude, je trouve, des personnes qui ont des croyances, c'est l'attachement aux croyances. Et alors, quand je parle d'attachement, ce qui me revient en mémoire, c'est un livre assez chouette que j'avais lu, écrit par le fils de Don Miguel Ruiz, donc le fils de celui qui a écrit les 4 accords Toltec, même si maintenant il y en a 5. Et le fils de Don Miguel présentait l'attachement de l'amour inconditionnel à l'amour conditionnel en 5 niveaux. Et ça, c'était pas mal intéressant. Et on voit vraiment, alors le fils de Don Miguel aime beaucoup aussi parler par image et analogie. Et si je me trompe pas, il avait demandé à un membre de sa famille, peut-être son père, où son père lui avait demandé, ce que c'était la plus belle chose au monde, lui avait dit l'amour, et ce qu'était la pire chose au monde. Et Don Miguel, père, avait dit l'amour aussi. Donc le fils n'avait rien compris, il ne comprenait absolument pas pourquoi l'amour pouvait être quelque chose de pas bon. C'était que bon. Mais voilà, Don Miguel, père, expliquait que c'était la façon d'aimer qui était
à sentir. Donc, un amour inconditionnel, donc pas attaché, bon, l'amour conditionnel n'est pas forcément ça. Et donc, Don Miguel Ruiz Jr. a fait ces différents niveaux d'attachement aux croyances et il a fait l'analogie avec le football. Donc, on voit par exemple au niveau des supporters. Là, c'est assez flagrant quand on regarde le football. Au niveau des supporters, on peut passer les 5 niveaux. Donc, on va aller de la personne qui va dans un match de foot au hasard, profiter du match de foot, il ne tient avec aucune équipe, il profite du moment. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Ensuite, il va décider de dire, bon, ok, je choisis cette équipe-là. Mais peu importe le résultat, ça sera bon pour lui. Donc, il est légèrement attaché. Ensuite, on va monter d'un grade. Là, il va tenir avec une équipe et il veut quand même faire des paris, il veut que ça gagne quand même. Il veut que son équipe gagne. Donc là, de nouveau, un attachement plus fort. Et vous comprenez qu'on va arriver progressivement au stade le plus conditionnel. On va parler ici des hooligans, les personnes qui peuvent détruire des choses ou blesser des gens par fanatisme. Et donc, on a vraiment différents niveaux d'attachement. Et donc, par rapport aux croyances, je trouvais ça intéressant de dire, bah tiens, euh, comment suis-je attaché à cette croyance? Donc, est-ce qu'elle est bonne pour moi? Est-ce que le fait de m'attacher à cette croyance me nourrit ou au contraire me vide? Et je me dis, mais si, quels sont les dangers d'un attachement trop important à une croyance? Mais il ne faut pas aller très loin, en fait. Hein, pour voir ça, il suffit d'ouvrir la télé, déjà, de regarder les médias, ou un discours politique. Entre deux, c'est déjà suffisant. Il y en a partout. Quelqu'un qui est attaché vraiment à ce qu'il croit, bah, il va avoir beaucoup plus de mal à s'ouvrir à une autre vision des choses. Vraiment beaucoup de mal. Je m'étais amusée avec mes étudiants parce que je suis prof, il y en a qui le savent, je suis prof. Et je voulais leur faire ça avant le confinement, mais je n'ai pas eu le temps, mais je le ferai après. C'est de défendre un point de vue. Donc, par exemple, des thèmes assez percutants, par exemple la peine de mort. On va dire ça. Et ben voilà, il y a comme dans toute la société, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et alors, je proposais ce genre d'atelier, c'est que les personnes qui sont pour vont défendre pourquoi ils sont pour, et ceux qui sont contre vont défendre leur position. Et ensuite, je leur donne un temps où ils vont devoir changer les positions. Donc, ils vont devoir s'écarter et essayer de changer de rôle et d'essayer de s'imaginer dans la peau de celui qui est pour ou contre, donc l'opposé, et de défendre le point de vue qui normalement n'était pas le sien. Et donc ça, c'est un bon exercice que je montre à mes étudiants et souvent, ça remet en question pas mal de choses. Vraiment pas mal de choses. Et donc, Isabelle, hein, ici présente, hein, bonjour Isabelle, tu me disais, je ne sais plus, il y a de Zoom, que toi, pareil, avec tes filles, tu faisais, tu défendais un point de vue, et pareil, à un moment donné, tu posais la question, ben voilà, j'aimerais, si c'était l'inverse, ça serait comment? Et donc, ce que j'appréciais quand tu me parlais, c'était, ben, ok, je crois à ça, et si au final, je risquais de croire l'opposé pour voir ce que ça fait. Et je trouve ça pas mal comme, enfin voilà, c'est personnel, mais je trouve ça pas mal comme exercice. Donc voilà, l'attitude négative qui pourrait ressortir de l'attachement à des croyances, c'est de ne plus s'ouvrir, donc se fermer aux choses. Ça pourrait provoquer des influences ou le fait d'influencer l'autre, pas forcément dans ce qu'il a besoin, mais dans nous, ce qui nous conforte en réalité. Donc, est-ce qu'on prend le temps de savoir ce que l'autre a besoin? Voilà, il y a un risque de colère, un risque d'isolement aussi si on est attaché, je trouve. Voilà. Alors, attendez, parce que j'ai quand même pris des petites notes. Moi, ce que je trouve important dans les croyances, c'est de prendre le temps de percevoir et de ressentir ce qu'elles font en nous. Et on le sait assez vite en réalité. Est-ce que ça pèse? Est-ce que ça nous alourdit? Il y a comme ça quelque chose dans l'âme, dans le physique, dans le mental qui alourdit, qui ralentit, qui voilà, c'est comme un aliment qui n'est pas bien cuit ou pas digeste ou trop sec. Et ou au contraire, est-ce que ça porte, ça élève, ça donne de la force, ça donne de la joie? Donc je pense que selon les fruits
qui découlent de cette croyance, on peut sentir si la croyance est juste ou pas juste. Voilà. Et alors, je voulais mettre une petite parenthèse. Dans les supermarchés, hein, il faut savoir que les produits qui s'y trouvent existent parce qu'il y a des gens qui les consomment. Et je trouve que les croyances, c'est un petit peu la même chose. Si les croyances existent, c'est parce qu'il y a des gens qui y adhèrent. Sans personne qui adhère à une croyance, les croyances n'existent plus, tout simplement. Donc, c'est intéressant de savoir que les croyances existent parce qu'il y a des gens qui y sont derrière. Je trouvais ça, voilà, assez percutant. Voilà. Alors, la question du thème, c'était comment retirer le meilleur. Déjà, ce que je pensais un petit peu, c'était est-ce qu'il faut qualifier les croyances de bonnes ou mauvaises? Moi, je ne pense pas. Maintenant, ce n'est que mon avis. Les croyances ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais c'est peut-être l'attitude par rapport à ces croyances qui peut être bonne ou mauvaise. Donc, au final, les croyances sont neutres, mais c'est l'attitude par rapport à elles qui est à soigner. Et pour savoir quelle attitude il faut avoir personnellement avec cette croyance, c'est clair qu'il faut contacter cette part de divin en soi. Alors, je ne parle pas d'ajusteur, je parle de divin en soi parce qu'il y a ici des personnes qui ne connaissent pas le livre. Il faut contacter ce divin en soi, voilà, parler à Dieu, dire est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas de prier en ce sens. Et vous savez, hein, quand on pose des questions, Dieu y répond, donc les choses arrivent ou disparaissent. Donc voilà, je pense que les croyances ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais que c'est l'attitude envers elles qui peut être bonne ou mauvaise. Alors, je m'étais amusée pour retenir un peu ce que j'avais à vous dire, à dessiner une balance avec à gauche une attitude de rejet par rapport à une croyance, donc tout rejeter, et à l'autre opposé, tout croire. Donc, comment équilibrer notre vie entre tout croire ou tout rejeter par rapport à une croyance? Et j'ai mis au centre de cette balance le discernement. Donc, je pense que le discernement est un outil qui peut permettre d'équilibrer la balance. Donc, vraiment discerner nos besoins et pouvoir dire, tiens, est-ce que je rejette tout? Peut-être pas forcément. Est-ce que je vais tout croire? Peut-être pas forcément non plus. Et le discernement est vraiment une qualité qui peut, je pense, aider à y voir clair. Et pour revenir aux clients du magasin, chaque client a des besoins personnels. Donc, ils vont consommer leurs produits selon leurs besoins. Ils ne vont pas consommer leurs produits selon le besoin du voisin. Chaque caddie sera différent. Le contenu du caddie sera différent, chacun. Okay, selon la faim, selon la famille, selon ce qu'ils veulent nourrir. Okay, et donc, voilà, je trouve que c'est important. Donc, en conclusion aussi, comment retirer le meilleur, c'est de prendre le temps de se dire de quoi ai-je vraiment besoin pour mon âme? De quoi ai-je vraiment besoin? Et non pas de quoi est-ce que j'ai envie? Parce qu'entre envie et besoin, c'est deux choses différentes. Quand l'homme a envie, parfois, Dieu se dit non, tu as d'autres besoins plus importants pour ton élévation et il va un petit peu chambouler les plans. Donc, voilà, de quoi ai-je vraiment besoin? De remettre éventuellement ces besoins à Dieu qui va y répondre parce que lui a une vue beaucoup plus large. Donc voilà, soigner notre attitude, discerner, faire un tri au niveau des croyances. Donc, dans notre maison, il arrive qu'on fasse le nettoyage de printemps, on trie, on jette, on donne, on récupère. Il y a des choses qui n'ont plus d'utilité, on va faire de l'espace. Et je pense qu'au niveau mental, faire un tri dans ses croyances, c'est pas mal. Dire, tiens, ma mère, elle m'a toujours dit ça, depuis 20, 30, 40 ans, j'y crois, mais est-ce que j'ai encore besoin d'y croire? Est-ce que c'est bon pour moi? Peut-être pas. Si c'est encore dans le placard mental et que ça prend la poussière, autant le jeter pour le remplir de choses plus constructives. Est-ce que, tiens, ça, dans une communauté, il y a une telle croyance, mais celle-là, elle me porte, elle m'élève. Est-ce que je la garde? Oui, je vais garder. Peut-être pas cette partie-là, mais la plus grosse partie, je vais la garder, oui. Et voilà, je pense que faire un tri au niveau du mental permet de laisser l'espace à cette part de divin en nous, parce que cette part de divin en nous a besoin d'un espace mental pour nous parler.
si c'est trop encombré, bah, le son va pas nous arriver. On va pas avoir le son de bonne qualité. Donc voilà. Et, euh, et donc j'inviterai, alors ça on peut pas le faire en vrai, hein. Dans le supermarché, je vous déconseille de le faire, mais au niveau spirituel, on peut le faire, c'est d'aller voir le Big Boss qui est au-dessus des rayons et qui a les caméras de surveillance. Donc pour faire preuve de discernement, ce serait pas mal d'aller voir avec le Big Boss tous les petits écrans et voir l'attitude et la nôtre d'attitude surtout par rapport à ces produits. Donc de prendre du recul et s'élever par rapport à notre attitude face à ces croyances. Et je trouve qu'à partir de ce point de vue-là, déjà ça rend humble, je trouve, parce qu'on se voit en plus petit. Et puis on se dit, tiens, mais là, ça, je ne voyais pas que je faisais les choses comme ça. Je ne savais pas que ça me ralentissait autant. Ou je ne savais pas que ça me portait autant. Et je pense que là, on aurait beaucoup de choses à apprendre. Donc, prendre le regard de Dieu pour voir notre propre attitude. Donc, voilà. Et je vais terminer par des petites expériences que j'avais vécues. J'avais alors des préjugés. Donc, les préjugés, c'est une sorte de croyance. Hein. J'ai eu l'occasion d'accompagner Agnès et Guy en prison un certain temps. Et comme tout le monde, ben, les prisonniers, les détenus, j'avais une image toute faite, une croyance qui s'était élaborée sans que je m'en rende compte à cause des médias, des films, etc. Donc, bah, les prisonniers sont les méchants et nous, on est les gentils, etc. C'était très caricatural, mais c'était ce à quoi je croyais. Donc voilà, ça a été formaté par les médias et sans m'en rendre compte, j'avais signé le contrat. Je dis ouais, ok, c'est ça. Et ben voilà que je dois entrer en prison. Alors au début j'étais contente et puis à un moment donné Agnès m'a dit bah oui, on peut y aller. Et là je dis oh merde, je vais devoir quand même rentrer au final. Et voilà, j'ai fait la rencontre avec ces détenus. Et là, mon préjugé face à eux a éclaté en mille morceaux parce que ma croyance avait fait un retournement complet. Donc, le fait d'aller voir en vrai qui ils étaient m'a montré le côté humain des personnes et pas le comportement. Et tout ce que j'avais pu voir au niveau média, au niveau film, euh, a éclaté en morceaux. A vraiment éclaté en morceaux. D'ailleurs, j'en ai pleuré à la sortie de la prison parce que je ne savais plus trop quoi croire. Et cette première expérience de destruction d'une croyance m'a invité dans les temps qui ont suivi à remettre un peu tout en question. Donc maintenant, j'essaie de faire attention à ce à quoi je crois. Et si je me sens croire à quelque chose, j'essaie de faire la démarche d'aller voir, de traverser pour aller voir son contraire. J'essaye. Maintenant, c'est pas toujours parfait. Hein. J'ai encore pas mal de croyances, pas mal enracinées qui me freinent, ça c'est clair. Il y a encore du travail. Une autre expérience, alors, quelques nuits par semaine, je vais soigner un monsieur qui est en soins palliatifs. J'y vais d'ailleurs cette nuit. Et ce monsieur-là m'a donné du fil à retordre parce qu'il est catholique, pratiquant et représentant de commerce. On va dire ça comme ça. Donc, il représente bien son produit et il veut le vendre. Il veut le vendre. Et voilà, moi, j'étais un peu dans l'inconfort parce que j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Et mais je me suis dit, en repensant à ces détenus, bon, cocotte, il n'y a pas, hein, c'est l'expérience, l'expérience. Essaie d'accueillir ce qu'il vit et c'est de traverse la rue. Traverse la rue. C'était pas facile, hein. J'ai quand même traversé la rue. Et à un moment donné, il me dit, Émilie, il y a une messe. Alors, je crois que j'ai été à 2 messes de ma vie. La première, c'était avec toi, Jean-Anné, la messe de Pâques, je me souviens très bien. Et la deuxième, bah, c'était avec ce monsieur-là. Donc, ce monsieur a été organisé les enterrements, les baptêmes, les mariages, etc. Donc, très, très, très connu. Et il avait réussi à inviter autour de son lit plein de personnes très pieuses. Et alors moi, j'avais des préjugés, c'était récemment encore, hein, des préjugés, des croyances par rapport à ces personnes-là. Et je viens d'un milieu athée, et j'étais athée avant. Hein. Et donc, mais, alors, il y a une partie de moi qui était en résistance. Donc,
cette partie de moi qui me disait non, on n'y va pas, ce sont des grenouilles de bénitier, etc. Donc j'y allais avec des mots pas mal caricaturales et très négatifs. Et il y a une toute petite partie de moi très discrète qui me dit écoute, Émilie, là, il faut vivre l'expérience, ta place est là-bas. J'avais vraiment pas envie d'entendre cette petite voix, mais j'ai quand même écouté. Donc j'y suis allée. Je vois Isabelle qui se marre. J'y suis allée. Et là, écoutez, j'ai vécu une soirée, mais pas magique, mais vous comprenez le sens, vraiment, ça m'a... Autant j'étais avec des pieds de plomb et en résistance, mais une fois que j'étais là, il y avait que des gens qui parlaient de Dieu, d'amour, de partage, de solidarité. Et au final, avant d'aller, je me suis dit, et c'est très enfantin et très ridicule avec le recul, je me suis dit, mais Dieu, il va pas être parmi eux, c'est pas possible. Il va pas être là. Ben, c'est justement là où je l'ai senti le plus et où je l'ai trouvé. Donc, je suis tombée sur mon cul, mon rond ciel, n'est-ce pas? Je suis tombée sur mon cul, je dis, bon, ok, ça va, t'es partout. Et, euh, et voilà, donc là aussi, pareil, j'avais des croyances, des préjugés, et ça a été déraciné, tout simplement. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. C'est des claques, mais des douces claques, quoi. Donc, Mustapha parlait il y a pas longtemps du côté amour de Dieu et aussi du côté j'enseigne et voilà, je donne des défis. Et là, j'ai senti le Dieu amour et le Dieu je lance des défis pour toi grandir. J'ai senti ces deux aspects-là ce jour-là. Et j'ai vraiment grandi avec ça. Ouais, voilà. Donc, je voulais vous partager ça. Et je crois que c'est tout. Attendez, je fais le point sur ce que je devais vous dire. Ouais, voilà, je crois que j'ai fini. Donc, je peux vous laisser la parole. Et si vous voulez poser des questions. J'espère que ça vous a plu. Il y a Yvan qui veut faire un commentaire. Ouais, j'ai très apprécié cette analogie avec le supermarché. J'aimerais intervenir pour les étapes qu'on suit toute la vie, des croyances et des croyances qui se superposent et qui se modifient. Et je vais faire une analogie, comme toi, avec les mathématiques. Il y a une réalité dans les mathématiques, c'est ce qui existe. Et il y a les mathématiques qui sont des choses qui ont évolué au cours du temps. Dans les mathématiques, par exemple, on a inventé les nombres négatifs et le zéro. Or, dans la réalité, les nombres négatifs, ça n'existe pas, et le zéro, ça n'existe pas. Il n'y a que quelque chose, mais il n'y a jamais rien. Et il n'y a surtout pas de moins. Bon, donc ça n'existe pas. Par contre, c'est un concept qui permet aux mathématiques d'aller plus loin, de faire un pas en avant pour trouver des choses nouvelles. Et toutes les mathématiques sont basées sur ce fait. À chaque fois, on retrouve des nouveaux concepts, de nouvelles choses. On a même inventé ce qu'on appelle le nombre imaginaire, qui est vraiment imaginaire, c'est-à-dire que rien, même intellectuellement, ne peut s'y appliquer, et pourtant on s'en sert tous les jours en mathématiques pour résoudre des problèmes de très haut niveau. L'avantage de ça, c'est de savoir qu'à chaque fois, on met des concepts en place pour aider notre intelligence à avancer, mais il faut toujours avoir en tête le niveau de ce concept et sa réalité. Et c'est ça, quand on a des croyances et qu'on les élabore, à chaque fois, il faut voir la réalité et le niveau de cette croyance pour savoir si on peut ou pas la garder à un moment pour aller vers quelque chose de plus haut. C'est des marches qu'on grimpe à chaque fois et qui font évoluer à chaque fois. Et ça devient des fois très complexe, des fois ça se simplifie quand on arrive à trouver un concept différent qui englobe tous les autres et qui se simplifie, ça arrive. Donc c'est voilà, c'est la vie, c'est la réalité
et les concepts. Et d'ailleurs, il y a des phrases dans le livre d'Urantia, quand on a la Mota, qui disent que l'art est une illusion qui permet de faire comprendre la réalité. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des concepts, c'est de l'art, et ce sont des illusions qui nous permettent d'avancer vers la réalité, la grande réalité. Voilà. Merci Yvon, merci beaucoup. Il y a Claire et Thierry pour toi, Émilie. Et ensuite, il y a Claudette Gontier. Qui est la première? Oui. Ah non, pour l'instant, j'entends une voix de robot. Thierry, j'ai l'impression qu'il y a un problème entre le son de ton PC et ton micro. C'est bon, Yvan, on va le désactiver ici. Donc, il faudrait que tu baisses le son de ton PC pour parler. C'est un chant céleste, Marie dit. Claudette, est-ce que tu veux y aller? Oui, bien, moi, merci, Émilie, pour sur la croyance. Moi, je voudrais dire que, rapidement, je suis catholique et quand j'étais jeune, c'était les rites, c'était très, très encadré, sévère. Puis en vieillissant, mes croyances ont changé parce que, mettons, à 14 ans, j'ai eu des problèmes avec un prêtre et heureusement, mes parents qui croyaient en Dieu m'ont gardé dans les croyances, mais plus souple. Donc, je n'étais plus obligée d'aller à la messe le dimanche. J'étais plus obligée d'aller à la confesse. Si je meurs demain, je vais quand même aller au ciel quand je vais mourir. Ça, c'est mes croyances que mes parents m'ont gardées. Donc, ils ont changé. Mes croyances ont changé en vieillissant, tout ça. Un peu plus tard, je me suis mis à lire toutes sortes de livres parce que j'étais ouverte et je me cherchais spirituellement. Donc, j'ai adhéré à plusieurs croyances, toujours parce que j'ai toujours été catholique, j'ai toujours resté catholique, mais j'adaptais des croyances que je lisais dans d'autres religions ou dans d'autres cultures. Alors, j'adaptais les croyances. Puis, à un moment donné, j'ai trouvé le livre d'Urantia qui ont beaucoup, comment je pourrais l'expliquer? Beaucoup de croyances que j'avais qui ont disparu complètement, mais beaucoup d'autres croyances qui ont été élevées à force de comprendre ce qui est écrit dans ce livre. Alors, aujourd'hui, je peux dire que je suis encore catholique, et que mes croyances ont évolué. Ma croyance est devenue beaucoup plus grande, puis avec la foi et tout ça. C'est juste ce que je voulais dire, puis je te remercie. Merci beaucoup, Claudette. Oui, je pense que dans le livre, ils disent, mais je laisserai les experts des numéros de fascicules agir pour moi, qui disent que les croyances ont différents stades et qu'ils évoluent et qu'en fait, ce sont des tremplins et que au moment où c'est utilisé, c'est bon, puis à un moment donné, c'est plus bon, puis on va les changer, les adapter, etc. Et comme ça, progressivement. Donc oui, ça rejoint ce que tu dis, Claudette. Merci beaucoup et merci pour ce chant d'oiseau derrière que j'aime toujours. J'aime Guy et beaucoup. Agnès maintenant. Oui, donc merci pour la parole. J'ai une question, Émilie. C'est
au travers de la lecture et de l'étude du livre du Rancia, étant donné que tu as suivi quand même quelques cours sur l'IBIAS, quelles sont les croyances qui ont changé en matière de Dieu? Est-ce que tu peux partager ça? Chez moi, personnellement, Chez toi personnellement, oui. Merci. bah, déjà, passer de Dieu n'existe pas à Dieu existe et il est en moi, c'est déjà pas mal. C'est déjà un grand pas. Et à partir de là, bah, tout le reste, ça c'est le point central. Ensuite, tout le reste, c'est tissé. Donc, en gros, comme je disais tout à l'heure, la croyance principale, c'est bah, je suis une fille de Dieu. Et ensuite, je vais voir et nourrir cette croyance. Tout va tomber dedans, en fait. Donc, je suis une fille de Dieu, donc je vais chercher à communiquer avec. Qu'est-ce qui a changé? Bah, je crois plus en la fraternité, alors qu'avant, j'étais plus à me méfier des autres. Donc, je crois plus en la tolérance, l'amitié et la fraternité. Qu'est-ce qui a évolué concrètement? L'amour du service, encore plus. Le fait de laisser Dieu faire, et ça, c'est pas encore évident. Parce que j'ai une part de moi qui aime bien contrôler le bazar, encore. Et bon, bah, quand parfois il agit, il n'y va pas de main morte. Donc à chaque fois, je suis très étonnée, mais il faut s'accrocher. Euh, à quoi? Bah, le fait de ne plus avoir peur non plus de la mort. Maintenant, je suis pas mourante, donc ça va. On verra le jour où je serai mourante. Mais le fait de se dire, après la mort, il n'y a plus rien, c'est le néant, on vit, on meurt, et puis c'est tout. Ah, bah, ma vie commence sur Terre, et puis j'ai l'éternité. Là aussi, ça change tout quand même. Hein. Je prends plus. Quand on a l'éternité devant soi, on prend plus son temps, je trouve. On prend plus son temps. Et puis, je crois aussi que, comme je vais reprendre ton image, Agnès, mais c'est comme une grande école et que la Terre, c'est juste la maternelle et qu'on joue dans le bac à sable. Et donc, j'ai hâte de passer l'école suivante, quoi, la classe suivante. Alors que si je croyais qu'il n'y avait plus rien après la mort, bah, il n'y a pas de classe après. C'est fini. Et là, j'ai beaucoup de joie. Ouais. Alors, ce en quoi je crois, bah, en Dieu et en ma filiation à Dieu, principalement. Et tous les fruits qui en découlent. Ouais. Voilà, j'espère que j'ai répondu, Agnès, à ce que tu voulais. En tout cas, tu as répondu. Merci. Merci. Il y a Thierry, on va essayer. Thierry est clair. Il a fermé sa caméra, donc peut-être que la communication va être meilleure. Est-ce que c'est Alain, ça? Claire et Thierry, allez. Oui, alors, ben, moi, je bien. Je t'entends, Thierry. Ah oui, vous m'entendez, c'est bon? Oui, tu peux y aller. Ah voilà. Donc ma question, je voulais savoir si tu faisais une différence entre opinion et croyance, et si c'est le cas, si tu pouvais expliquer la différence. Merci. Alors, je vois pas de différence sur le fond, mais plutôt sur sa forme. Je trouve qu'un avis est beaucoup plus court sur le temps et assez ponctuel. Tandis qu'une croyance est beaucoup plus complexe, beaucoup plus ancienne et plus sujette à enracinement. Voilà ce que je pourrais faire, je pense, comme différence. Dans le fond, non, parce qu'on peut être accroché à un avis ou prendre l'avis de quelqu'un, oui. Prendre un avis, je pense que c'est plus volatile. Donc, par exemple, on va prendre l'avis de quelqu'un à un moment donné, il va le donner, et puis bah, peut-être dans 2-3 jours, comme un peu comment on appelle ça? Les sondages. Quand on fait des sondages au peuple, ben, on leur demande un avis, tout simplement, ponctuel. Et ouais, moi, je trouve la différence à ce niveau-là. Pas dans la forme, pas dans le fond, parce que c'est toujours un attachement et ça vient de. Oui, il y a toujours un attachement, mais plus dans la forme, ouais. Ponctuel, plus volatile. Je sais pas si. Voilà. Je ferais ça comme différence.
À chaud comme ça. Il faudrait que je me planche plus longtemps sur la question. Mais là, tout de suite, j'ai ça à te proposer. Chérie. Merci. Merci. De rien, avec plaisir. Il y a Claude qui lève la main. Est-ce que c'est Claude Barbeau? Je ne sais pas. Oui, oui, oui. Merci Lynn. Bien, bonsoir à tous. Et je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Pour beaucoup, je connais les frères et sœurs et c'est un plaisir d'être là. Alors, merci aussi à Émilie pour son exposé, son analogie entre les clients d'un supermarché et puis ce que l'on peut ressentir dans la religion, c'est-à-dire la foi. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte de redécouvrir cette foi. Je pense que Agnès l'a très très bien dit tout à l'heure, c'est quand on ressent cette paix intérieure. On arrive à une tranquillité d'esprit, on arrive à une sagesse. En fin de compte, le but essentiel, c'est la sagesse. D'essayer par tous les moyens de l'atteindre, mais toujours en étant dans la conscience de Dieu. Moi, ça, dans la journée, c'est ce que j'essaye dans tous mes rapports avec tous les gens avec qui je suis, c'est d'être dans cette conscience, d'être au plus près de l'amour, en fin de compte, parce que Dieu est amour, et ne pas être dans le jugement. Donc, c'est un cheminement que j'ai retrouvé. J'ai été bien long pour le retrouver parce que je suis passé par un chemin et j'aurais pu 20 ans ou même 25 ans avant. J'ai eu le livre du Rancière dans les mains. C'est moi qui l'ai acheté, je l'avais donné à ma femme. Elle a commencé à le lire. Je n'ai pas suivi la lecture parce que j'étais plus intéressé à l'époque par la philosophie. J'ai travaillé un peu la philosophie, à un petit niveau bien sûr, mais j'ai appris certaines choses. Et c'est quand j'ai redécouvert le livre du Rancière, il m'est tombé un jour dans les mains. Le feu de la souffrance devient la lumière de la conscience. Et c'est à ce moment-là que ce livre, pour moi, a été une révélation. Et d'autre part, quand j'ai vu qu'il y avait une école, UBIS, je me suis tout de suite inscrit et grâce à Guy Perron, nous avons fait un cheminement ensemble avec Michel et Guy Stéphane. Nous avons travaillé pratiquement une bonne année. Il y a Minou aussi qui était avec nous. Nous avons travaillé une bonne année et ça a été vraiment profitable. Du reste, Michel fait des cours extraordinaires. J'aimerais bien aussi la suivre dans ce sens-là. J'y travaille, je suis plus long qu'elle dans ce sens, mais j'y viendrai. Et c'est aussi pour vous remercier pour tous vos témoignages, pour tout le travail que chacun de vous fait dans cette conscience de Dieu qui nous appartient tous, parce que nous faisons partie tous de la même famille, tous les humains du reste. Hein. Tout le monde a Dieu dans son cœur, mais il y en a qui ne trouvent pas le chemin. Donc, si nous pouvons les aider dans ce cheminement, je pense que nous sommes des petites lumières, et cette lumière, si nous pouvons allumer des bougies, ces bougies les faire fructifier, je pense que c'est notre rôle. En tout cas, merci, mais je n'ai pas pu participer à ce que Michel nous a présenté sur la joie. J'aurais voulu parler un petit peu, mais bon, ce n'est pas grave, j'ai le problème du micro. Mais je vous remercie beaucoup. Et puis, bon cheminement à tous et dans les cours UBIS de vous retrouver. Merci. Merci beaucoup, Claude. Merci. Merci, Émilie. Alors, Merci. je crois qu'il y avait Pierre-Joseph qui restait. C'est ça. Émilie, merci. Bonjour. Je suis un peu pour vous
un frère un petit peu nouveau, quoi. Et, et donc, je voulais te demander, Émilie, justement, pour toi, de ce que j'ai cru ressentir et un peu comprendre par rapport au terme de la croyance. Justement, ça a été évoqué un peu par Claude, là. Le passage de la croyance à la foi et comment tu as pu faire le pas. Parce que ça me préoccupe en ce moment par rapport aux personnes. Comment tu as fait le pas? Moi, personnellement, je sais un peu pour moi, mais de la posture de athée à croyante en Dieu. Donc, et est-ce que tu as la foi ou est-ce que c'est une croyance qui… Voilà. Merci, j'aime beaucoup ta question, Pierre. Je regarde l'heure parce que je sais que Lynn va me dire j'ai 4 minutes pour répondre. Je surveille, je surveille. Alors, comment ça s'est passé? Ben, je pense que j'ai eu un terrain propice à ça. Donc, je n'ai justement pas été assez nourrie, ce qui m'a donné cette tension interne de vouloir être nourrie à tout prix. Donc, j'avais beaucoup de questions quand j'étais petite par rapport à la mort, enfin, des grandes questions existentielles, comme je pense tout le monde s'est posé. Mais étant dans une famille athée et assez matérialiste, il faut le dire quand même, on ne parle pas de choses importantes. Mais j'ai eu ce manque, j'ai eu une grosse carence à ce niveau-là. Et je pense que c'est grâce, et non pas à cause, grâce à cette carence qu'à un moment donné, les expériences de la vie font qu'on en rencontre des douloureuses, et à un moment donné, je dis, ça va pas, il y a quelque chose qui manque. Je suis pas là pour, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, je croyais qu'on naissait, on mourait, point. Mais, ma voisine qui fait des travaux, pardon. À un moment donné, je me suis posé la question, il y a autre chose, c'est pas possible qu'on soit qu'un passage sur la Terre et puis plus rien. D'ailleurs, quand j'étais enfant, je me disais, il n'y a rien après, c'est le néant. Mais c'est très angoissant pour un enfant de se dire, après la mort, c'est le néant. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien, c'est pas normal. Donc, il y a eu toutes ces questions qui n'ont pas eu de réponse, en fait. Et je crois que c'est toutes ces questions qui n'ont pas eu de réponse qu'à un moment donné, j'ai dit merde, je dois aller les chercher ces réponses. J'ai plus le choix. Pour survivre, pour vivre, pour me sentir vivante en dedans, je dois aller les chercher. Et je pense que justement, c'est parce que j'ai eu une pression vers le bas telle que je pouvais plus faire qu'une chose, c'était de remonter. Donc en fait, j'ai eu vraiment un passé, on pourrait dire que c'était un passé douloureux, j'ai eu des manques, mais c'est justement grâce à ça que j'ai pu rebondir. Donc je me suis mise à croire vraiment en Dieu quand j'ai vécu l'expérience d'un pardon. Donc c'est vraiment là que les choses ont… J'ai commencé à prendre contact avec Dieu juste avant ce pardon. Et puis lui m'a amené à faire un pardon avec le cœur. Et là, je l'ai senti vraiment présent dans le mental, dans la chair, voilà, je ne trouve pas les mots parce que c'était trop puissant, mais là, je l'ai senti. Et donc là, je dis, ok, là, il y a quelque chose, quoi. Et depuis, ça n'a plus arrêté. Et je pourrais plus m'en passer. Je crois que le retour n'est plus possible. C'est passé l'effet de… Il y a un effet de non-retour, c'est plus possible. Donc, voilà, je crois que j'ai répondu à ta question, Pierre-Joseph. En grande partie. En tout cas, je te remercie pour ton témoignage. C'est touchant. Et c'est important de pouvoir dire les choses comme ça, dans le ressenti, de sortir de la sphère du mental rationaliste croyant. Parce que ce qui m'apporte actuellement, pour moi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais je n'ai pas eu de réponse. Je suis un peu frustré, mais c'est normal vu ce que j'ai dit. Et donc, c'est ce passage-là. Et donc, effectivement, par la souffrance et le questionnement, c'est ça. Malheureusement, moi, pour l'instant, je suis jeune dans la foi. Donc, j'ai besoin. C'est comme ça que je fonctionne. Il faut que je souffre pour évoluer. Il y a toujours un moment où je résiste, où il y a une souffrance et il n'y a pas, je dois y passer. Parce que s'il n'y a que comme ça, pour l'instant, j'évolue en espérant qu'avec le temps, parce que je vois quand même des frères et sœurs qui finissent par être un peu plus apaisés et tout dans ce cheminement, j'ai bon,
à un moment donné, je vais résister de moins en moins, je vais m'assouplir. Mais je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup à vivre, beaucoup à expérimenter. Je suis encore dans le bac à sable. Voilà. Merci. Je crois que c'est fini. Un Merci. grand merci, Émilie, pour ta belle conférence. Alors,